Boker Tov, Boker Or, à la veille de Yom Kippourim, il est bon de rappeler les indications que la halakha nous rapporte à propos de nos obligations. Non seulement nous avons un devoir de demander pardon les uns aux autres, un pardon sincère, bien évidemment, on en parlait donc encore récemment. Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner les fautes commises Ben Adam Lachavero envers son prochain, pour lesquelles nous avons un devoir d'aller demander pardon à plusieurs reprises. On a l'habitude de prier Mincha cet après-midi bien avant le début du jeûne, de telle sorte à pouvoir consommer ensuite la Seroudat Amafseket, ce dernier repas avant Yom Kippour. Pendant le repas de Seroudat Amafseket, c'est marqué dans la halakha qu'il est bon de consommer des aliments qui ne sont pas trop lourds et qui ne réchauffent pas spécialement le corps. On parle souvent de poisson, de fromage, de viande grasse, qui sont des aliments largement déconseillés à ne pas consommer avant le début du jeûne. Habituellement, on consomme du poulet, des légumes, des féculents, des pâtes, du couscous, tout ce qui pourrait tenir dans le corps pendant quelques heures au moins, de telle sorte à pouvoir commencer le jeûne dans de bonnes conditions. Plus que cela encore, c'est marqué dans la halakha qu'il est bon de consommer en bonne quantité, mais ne pas arriver au début du jeûne avec le ventre trop lourd, puisque on le connaît dans d'autres domaines de la halakha. Lorsqu'une personne a largement consommé, elle arrive avec une posture un peu hautaine et malheureusement, la tfila n'est pas exprimée dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi à la veille de Yom Kippour, on veillera à consommer bien évidemment un bon plat, un bon repas dans la Seroudat Amafseket, mais tout cela en bonne quantité pour ne pas en abuser. C'est marqué dans la halakha qu'une personne qui a terminé son repas et qui n'a pas encore pris sur elle le début du jeûne pourra consommer encore quelques aliments, des boissons, tant que l'okimel ala va ta'anit, tant qu'il n'a pas accepté sur lui le ta'anit. Ce qui veut dire que si on termine le repas et à partir de ce moment-là on se dit, pour moi le jeûne est entré, même si l'horaire n'est pas encore arrivé, on n'aura plus le droit de consommer. Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem nous donne toutes les possibilités pour que ce Yom Kippour soit bien évidemment différent des autres, mais soit bien mieux que les autres, de telle sorte à ce que la Hatima, la signature du jugement, nous soit favorable. Ma Hatima Tova, au